Shalom à tous, moi c'est le révérend Timothée Bosco Makanda, le pasteur du Théotétos Tabernacle à Saint-Anne, Johannesburg, Afrique du Sud. Alors, bienvenue sur notre chaîne YouTube intitulée Les ABC du message. Alors, nous avons voulu commencer avec les ABC du message. Les ABC de la Bible et du message. Parce qu'on a compris que les gens sont partis trop vite et ils ont laissé le nécessaire. Ils ont laissé les choses qui sont très importantes dans la Bible et dans les messages. Alors c'est pourquoi nous commençons avec quelque chose que j'aimerais vous partager ce soir. La chose là est intitulée les versets contradictoires de la Bible. Ou autrement dit, la Bible sans l'interprétation divine, elle se contredit. Nous allons pouvoir démontrer les versets bibliques qui se contredisent du point de vue intellectuel ou du point de vue théologique. Ces versets-là se contredisent. Nous commençons avec Actes chapitre 9, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur, qu'il est très haut, vous bénisse. Nous sommes Actes chapitre 9, le verset 7. Il est dit: les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ici, on parle que les hommes qui accompagnaient l'apôtre Paul, ils ont bien entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Ça, c'est Actes chapitre 9, le verset 7. On avance toujours dans Actes chapitre 22. Actes chapitre 22, le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit: que ferai-je, Seigneur? Ici, l'apôtre Paul dit: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Or, dans Acte 9, le verset 7, il est dit: les gens qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais n'ont rien vu. Ils n'ont vu personne. Ici, dans Acte chapitre 22, le verset 9, nous voyons qu'il est écrit: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Une contradiction noir sur blanc. Actes chapitre 9, le verset 7, contredit Actes chapitre 22, le verset 9. Nous avançons. Nous prenons Matthieu. Matthieu chapitre 1, le verset 16. Ici, on est en train de parler de la généalogie de Jésus-Christ, en démontrant la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, le verset 1. Mais moi, je saute pour prendre le verset 16. On dit, je commence au verset 15 pour que vous puissiez avoir l'idée. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ici, dans Matthieu chapitre 1, le verset 16, on nous dit clairement que Joseph, l'époux de Marie, son père s'appelait Jacob. Nous prenons toujours la Sainte Bible. Dans Luc chapitre 3, le verset 23. Suivez ce que déclare la Sainte Bible. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph fils d'Élie. Or, Élie ici on écrit avec H-E-L-I. Donc, selon Luc, le beau-père de Marie était Élie. Et selon Matthieu, le beau-père de Marie qui engendra Jésus, son beau-père était Jacob. Qui dit vrai? Qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre Matthieu
où nous allons prendre Luc. Avançons toujours avec les écrits. Nous prenons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Le verset 10. Il dit, je commence au verset 8. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point... Je commence au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce qu'on avait fait passer le premier fils d'Isaïe. L'Éternel l'a rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc ici on montre que Isaïe a fait passer 7 fils devant le prophète Samuel. Et le prophète n'a choisi aucun d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 11 dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Ce qui montre que David est le 8e garçon.